Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Otabunka. Je suis Soge et nous avons ici Taka de Voila-Rock. Ça va quoi les gars? Qui nous a fait le plaisir de venir pour une petite interview. Tu as sorti un jeu quand même qui s'appelle Pokémon Réunion et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent plein de questions par rapport à ce jeu. Et ben on est là en vrai pour en discuter. J'ai plein de petites questions que j'ai posées un peu aux gens et je vais tous te les poser et on va voir ce que tu nous réponds. C'est un peu comme une petite interview. Donc c'est parti, première question. Let's go. Taka, qu'est-ce qui t'a fait commencer Pokémon Réunion? Alors, Ça vient d'où tout ça? quand j'ai commencé le jeu, en fait de base, faut savoir que le jeu, c'était pas un jeu. C'était un RP sur table avec des potes. C'est quoi un RP? En gros, c'est un roleplay. Oui, très bonne question d'ailleurs. Bah oui. Très bien. Il faut que vous fassiez plus de roleplay, les gars, parce que c'est le meilleur jeu du monde. C'est vraiment le meilleur jeu du monde. Non, mais je suis obligé de le dire. RP sur table, c'est trop bien. Je pense que l'imagination, c'est le meilleur truc, tu vois. En fait, si t'as des potes qui ont une bonne imagination, tu kiffes. Donc en gros, on était posé, je pense que c'était un après-midi et tout, on était tous chez moi et on était en mode putain mais on se fait chier et tout. Venez on fait un truc. Et du coup moi je dis bah vous voulez faire quoi? Ouais un petit roleplay, je sais pas quoi, un jeu sur table et tout avec des dés parce qu'on avait un pote qui avait acheté des dés, tu sais les dés de RPG tu sais, avec des 20 faces et tout. Et on a pris le gros artbook Pokémon Platine, tu vois. Et je me suis dit bon bah tu sais quoi, je vais leur faire l'histoire en fait de Platine que je connaissais pas mal vu que c'est c'est un de mes jeux préférés. Et du coup bah on a juste adapté le jeu Pokémon Platine en roleplay. On avait fait une soirée comme ça et le lendemain, tout le monde m'envoyait des messages sur Messenger parce qu'on avait un groupe en mode ouais Taka, c'était trop bien, maintenant il faut que tu nous fasses un truc original et tout. Et là je me suis dit putain merde. Là tu t'es dit, il va falloir que je crée un ah truc. ouais non. Et tu connais fan service tout ça, je me suis dit bon bah je vais prendre ce que j'aurais aimé, ce que tout le monde aurait aimé, c'est-à-dire un jeu où on va dans toutes les générations. Et c'est comme ça que le projet est né après. Ok, trop bien. Et donc en fait c'est né d'un RP que tu as fait avec tes potes. Ouais. Et du coup l'histoire tu l'as créée pendant le RP ou Au début, quand j'avais fait l'histoire, en fait, j'avais une ligne directrice, mais très rapide. Tu vois. Je savais que, en gros, je voulais juste les faire aller dans différentes dimensions avec des moments qui m'ont marqué. Mais je ne savais pas où ça allait arriver à la fin, parce qu'en fait, on avait des sacrés joueurs avec moi, tu vois, qui faisaient un peu des dingueries. Et t'en fais partie. Hein. Oui, effectivement. Et Ouais. en fait, je devais m'adapter à ce que les gens faisaient, en fait. Donc c'était galère de fou. Genre, il y en avait un, s'il décidait d'aller à droite, alors que moi, mon truc, je voulais aller à gauche, j'étais obligé de tout de suite essayer de sortir un truc de mon imagination tout de suite pour que ça puisse les faire retourner là où je voulais. Oui, non, mais c'est ça. Parce que c'est vrai que moi, par exemple, pendant le RP, tu me disais, bon, qu'est-ce que tu vas faire? Et je disais, bah ça, je veux le cramer. Voilà. Il me dit, mais non, mais enfin, parce que dans ta tête, tu voulais récupérer le truc. Je fais, non, mais moi, je veux le cramer. Et du coup, tu t'es dit, merde, mais comment je vais faire pour présenter le truc? Et tu l'as très bien géré. Ouais. Et non, c'était super. Je pense que les meilleures parties RP, les gars, c'est d'avoir un bon public. Si vous avez un bon public, franchement, on est bien. Genre, parce que si c'est des gens un petit peu trop, comment dire, basiques, qui vont vouloir vraiment jouer le jeu, prenez des mecs qui connaissent rien, je vous jure que les parties seront encore meilleures. Je te promets, tu prends des. Par contre, il va falloir un MJ qui sache gérer, quoi. Il va falloir que tu saches gérer. Ok. Comment t'as fait pour créer, du coup, Pokémon Réunion? Quels ont été les outils qui ont été mis à ta disposition pour que tu puisses créer le jeu? Ça s'est passé quand? C'était pendant le confinement. Donc le RP dont on parlait tout à l'heure, il s'est passé en 2019, je pense, un petit peu avant. Pendant ce temps-là, je m'étais en fait focus vraiment de fou sur l'écriture. Et directement après, je suis parti aux États-Unis pour faire mes études pour le sport. Et bon voilà, Covid, hein, et je suis resté bloqué. Ça nous a tous frappés. Je suis resté bloqué là-bas. J'avais rien à faire que de m'entraîner et je pouvais rien faire d'autre. Tous les élèves qui étaient dans l'école, en fait, on pouvait pas sortir. En fait, on pouvait juste bouger pour aller faire notre sport et rester. Et il y avait des clubs, il y avait plusieurs clubs. Il y avait des mecs qui étaient super chauds en informatique, tu vois. Et du coup, je leur ai demandé, écoutez les gars, tu sais, quand à chaque fois je sortais des entraînements et tout, je les voyais et tout. Je dis, mais putain, ils font quoi? Alors moi, je leur dis, tu sais quoi, je leur demandais, par curiosité, tu sais, vraiment, j'avais le cliché en mode le nerd, il s'y connaît peut-être. Je dis, ouais, les gars, j'aimerais bien faire un jeu Pokémon, on fait comment? Ils m'ont regardé, ils m'ont fait, mais qu'est-ce qu'il veut lui, tu vois? Et après, je me suis vraiment posé et tout, je leur ai expliqué, je vais faire ça. Et en fait, ils ont cherché un peu et tout. Ils m'ont ramené sur une série de vidéos de Tondaga qui a fait un super boulot en tant que tutoriel. D'ailleurs, tous ceux qui veulent commencer sur le logiciel Pokémon Essential, du coup, qui est le logiciel que j'ai utilisé juste après, allez là-bas parce que la playlist elle est incroyable. C'est une playlist de genre peut-être 80 vidéos qui t'explique comment tu utilises le logiciel. Je le mettrai en lien, comme ça au moins les gens pourront l'avoir directement. Dinguerie. Et en plus, le mec, quand il explique, il est super calme, il est super chill, donc ça donne vraiment envie d'apprendre. Tu vois, il a une pédagogie de fou, tu vois. Donc voilà, Pokémon Essentials. J'ai appris un petit peu les petites bases du code, mais vraiment basiques. Et c'était surtout comment dire, je faisais, j'effaçais. Donc je bloquais, je butais sur des petits trucs. Genre au début, créer un dresseur, ça me prenait genre 2 heures. Puis au fur et à mesure, en fait, la tâche est.
Quand tu dis créer un dresseur, ça veut dire genre vraiment le chara-design du dresseur ou... En fait, moi, ce que je veux au début, tu sais, la première chose que je voulais faire, c'est que je m'étais dit, putain, tu sais quoi, j'avais mon personnage RP, tu sais, que j'avais créé à l'époque et tout. Et j'avais commencé dans la map du Bourg-Palais, je me suis dit, putain, vas-y, je vais le mettre. Mon premier objectif, c'est de le mettre et de m'affronter contre lui. Ok, trop stylé. Donc j'étais en train de galérer parce que j'avais essayé de faire son. Et c'était une galère parce que, tu sais, dans le monde du code, il suffit que tu t'oublies un petit truc, genre tu mets un espace en trop ou un truc, ça te bousille tout, tu vois. Donc moi, j'étais en mode, putain, c'est chiant et tout, j'ai mis genre peut-être 3 heures à le faire. Sachant qu'en plus, tu n'avais aucune notion de code. Mais même encore, je suis encore claqué, frérot. Oui, en gros, tu sais juste voilà, sur ton domaine à j'ai toi. des bases, tu vois. Et du coup, donc j'avais réussi à créer un dresseur, mais j'avais pas réussi à lui mettre de nom, j'avais pas réussi à lui mettre de Pokéball, j'avais rien réussi à le faire, tu vois. Ça a mis du temps et tout, et après, dès que t'as le résultat, t'es en mode, ah putain. En fait, quand tu réussis à faire quelque chose de stylé, tu vois, c'est ça qui te donne après envie de commencer à continuer, et après... Ok, non, trop bien. Franchement, ça donne envie, en fait, même de créer son univers, tu vois. Combien de temps ça t'a pris, Pokémon Réunion? Est-ce que, on va dire, parce que je sais que Pokémon Réunion, du coup, a plusieurs... Ouais, il y a plusieurs versions. A plusieurs versions et plusieurs parties aussi. Ouais. Moi, ma question, c'est combien de temps ça t'a pris de sortir la première partie? La toute première partie. Ok, la première version que j'avais sortie, on était sur du 1500 heures. 1500 heures. Après, en vrai de vrai, genre un débutant, en fait, c'est... Je pense pas que ce soit un gros chiffre parce que la plupart du temps, le logiciel il reste allumé parce que tu galères dessus et tout. Donc c'est vraiment galère. Je pense que c'est plus au niveau de la deuxième partie qui a fait genre dans les 2500 heures où là vraiment c'était vraiment du non-stop grinding, tu vois. Ok, donc en gros la première partie pour 1500, toi… 1500 heures sur RPG Maker et là j'en suis à 2000, là je suis en 2700 là, j'ai regardé, je crois que c'était avant hier, 2700. Ok, wow, ok. Donc là vraiment… En vrai je compte pas les heures parce que c'est du kiff maintenant, mais pour le coup c'était chiant, tu vois. Et là la deuxième partie elle est toujours pas finie ou Alors la deuxième partie elle est finie, elle est terminée, il y a eu plusieurs mises à jour, il y a eu la deuxième mise à jour du coup où du coup j'avais refait tout le jeu, vraiment, en termes de graphisme et tout. Et en plus où j'avais fait le chapitre 2 et traduction anglaise. Est-ce que tu as des conseils à donner à une personne qui aimerait créer son jeu en tant que vraiment novice, la personne par exemple qui nous regarde, qui se dit « Ah, moi aussi je veux créer mon univers Pokémon », le conseil? Premier conseil vraiment, écrire en fait. C'est bien de vouloir faire un jeu, mais si tu n'as pas d'histoire, en fait, tu vas vite tourner en rond et ça va vite en fait tu vas être genre juste démotivé. En mode, en fait, je voulais faire un truc, mais j'ai pas d'idée, je sais pas où je vais. En fait, si tu as vraiment. Moi, c'est ce qui m'a hypé, tu vois. C'est que quand j'avais commencé le RP, j'avais tout ce qui s'était passé avec tous mes potes, avec tout le monde, avec tout ce que les gens ont fait. Je me suis dit, mais attends, mais là, j'ai un truc de fou. Il faut absolument que je me donne, parce que je veux montrer aux gens qui s'y intéresseront ce truc, tu vois. Okay. Donc, vraiment, il faut vraiment déjà de 1. Avoir son univers et kiffer son univers. Parce que les dialogues, tu vas les revoir genre une centaine, 50, 60. Okay. Aller revoir de fou et avoir du temps aussi et pas brûler les étapes. Parce que la première chose, je te jure que c'est vrai, et j'ai regardé ça sur plein de forums, quand quelqu'un veut faire un jeu, tout de suite ce que les gens font, c'est qu'ils vont créer un Twitter, créer une page du jeu et commencer à parler du jeu et commencer à vouloir faire la jaquette du jeu alors que le jeu il n'est même pas créé. Genre, ouais, regardez la jaquette de mon jeu. Ça c'est des trucs que tu fais en tout dernier, la jaquette du jeu ou le poster. Genre. C'est vrai que j'ai remarqué pas mal de gens qui, alors que le jeu n'est pas sorti, carrément ils teasent des Pokémon, des trucs comme ça. Tu peux le faire, c'est malin de le faire, tu vois, parce que ça te crée déjà une hype. Donc c'est très bien. Okay. C'est très bien. Moi, je suis du genre à pas le faire parce que moi, j'aime. En fait, quand je finis quelque chose, hop, je le drop et fin, tu vois. Okay. Et ou je lâche quelques petits teas et tout. Mais il y a beaucoup de personnes, leurs jeux ils vont sortir dans 1 an. Et ben, ils vont se dire bon bah vas-y, je travaille avec des artistes, je vais poster. Ils sont franchement, c'est malin. Par contre, il faut bien le faire. Il faut le faire correctement et il faut pas que voilà, tu te laisses mariner dans le quelconque succès que pour avoir un design, tu vois. Okay. Et il y a beaucoup de gens que j'ai en tête là qui le font, tu vois. Genre, je sais que par exemple, tu as Unova Bung qui va faire un jeu qui a bien percé en plus là, la suite de Pokémon XY. D'accord. XZ et YZ qui est fait d'après le dernier datamine qui a été fait, qui expliquait vraiment ce qui se passait, vraiment le vrai scénario de Pokémon XY qui a été changé. Okay. Et lui, il va essayer de faire quelque chose sur ça, tu vois. Et du coup, il a commencé à leak plein de petits trucs qu'il allait faire et tout, des formes et tout, des thèmes et tout. Incroyable. Mais lui, il sait où il va, tu vois. Okay. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Si vous savez où vous allez et que vous avez du stock, surtout, parce que, tu sais, ça se trouve, les artistes, ils peuvent pas forcément suivre. Là, t'es bien, tu vois. Mais il faut pas brûler les étapes. Donc, d'abord, tu écris ton histoire. Tu fais ton histoire, tu kiffes bien tes persos. Tu gardes tout pour toi et tu fais ce que tu as à faire. Peut-être en parler à tes copains ou voilà, tes potes. Ouais, voilà. Faut que ça reste personnel. Faut que ça reste personnel, jusqu'au moment où tu balances tout. Exactement, et là, tu y vas. Ok. Est-ce que tu as déjà eu des moments de doute ou est-ce que tu as déjà voulu abandonner le projet en cours de route? Jamais. Jamais. J'ai jamais douté, jamais impossible. Après, c'est dans mon caractère. Tu as déjà fait des pauses, j'ai toujours, dès que j'ai un objectif, genre je suis en mode tunnel vision, ça veut dire que je vois que ça.
Maintenant, il y a des trucs où j'étais pas forcément sûr. Par exemple, je prends l'exemple du jeu justement. La première version du jeu, c'était sur les graphismes de Pokémon Ruby, Émeraude, Saphir, Émeraude, tu vois. Okay. Je sais pas si tu te souviens, je t'avais appelé même. Je t'ai dit frérot, là le jeu, en vrai, c'est vraiment de la merde. Genre, il est trop moche et tout. Je me rappelle, on avait discuté. Je t'avais appelé, je t'ai dit qu'est-ce que t'en penses et tout. Alors que moi j'avais dit mais non, c'est trop bien. Toi, tu m'as dit non, laisse comme ça et tout. Mais moi je me suis dit putain, non et tout, machin. Et du coup, non, j'étais obligé, tu sais, j'ai commencé à chercher sur Twitter et tout, des mecs et tout, machin. J'ai trouvé un mec qui s'appelle Euron, qui a fait son jeu d'ailleurs, Edelweiss Chronicle. Voilà, tu mettras les liens si tu veux. Ouais, pas de soucis. Masterclass, ce mec. Le mec m'a refait toute la map de Kanto comme ça, genre, il est trop fort. Mais attends, mais comment ça? Il a codé le jeu? Non, en fait, c'est pas ça, c'est qu'en gros, il a son propre jeu, tu vois. Et c'est un très très bon level designer. Donc en fait, il a remasterisé, par exemple, Jadiel de base que tu vois. Là, le Jadiel que tu as vu avec comment c'était beau, bien fait, c'est lui qui a tout refait, tu vois. Il me disait, écoute, moi je prendrais bien ça, tu vois. Et tu vois, j'ai eu de la chance, tu vois. Et c'est ça qui est bien dans les fangames, la création de fangames. En fait, il faut aussi avoir des contacts alors. Parler avec des gens que tu ne connais pas forcément pour demander de l'aide aussi. Au début, pour la première mise à jour, je faisais le mec à vouloir tout faire tout seul. Et j'ai bien vu que le jeu allait pas être aussi qualitatif que ce que je voulais. Tu vois, c'était juste pour moi. Moi, en vrai, je m'en fous que le jeu perce ou pas perce. Tu vois, je me suis dit, c'est un projet d'une vie, frérot. C'est pas grave, vas-y. Je mets la monétisation que j'ai eue sur les réseaux, vas-y, c'est pas grave parce que je peux pas regagner. Tu vois, il n'y a pas de retour sur l'investissement. Ouais. Voilà, il y a eu des sommes astronomiques qui ont été dépensées pour le jeu. Je m'en fous. J'en ai rien à faire parce que moi, mon délire, c'est de faire kiffer les gens, tu vois. Et de me faire kiffer moi, tu vois. Donc, non, en vrai, au début, j'ai voulu faire le mec stylé et tout, en mode, ouais, je fais tout seul. J'ai fait, ça sert à rien. J'ai trouvé plein de personnes qui m'ont aidé. Donc, au début, tout le monde disait, ouais, t'as fait le jeu tout seul et tout. C'est vrai que le jeu, je bosse tout seul, je bosse avec les artistes et tout. J'ai pas de team, parce que la plupart des teams, tu vois, je prends beaucoup d'autres exemples, et en fait, ils font tout gratuitement. Genre en mode, bon, voilà, je vais te faire tel truc. C'est totalement, t'as plein de projets fangame. Genre qui sont vraiment faits genre gratuitement par la communauté ou machin. Moi c'est pas comme ça. C'est mon argent, moi qui investis, telle personne, machin, nanana. Là, une des questions, c'était combien, si tu veux non mais y a pas de souci, vas-y. Si tu veux pas le dire, tu le dis pas, mais combien d'argent j'ai investi. Tu as investi dans le jeu? Alors. Sachant que, si je me trompe pas, tu ne gagnes pas d'argent avec le jeu, je non, le rappelle. Du tout. En gros, sinon tu te manges la foudre de Pokémon Company. Et puis honnêtement, genre vraiment je suis 100% honnête avec toi. Les gens vont dire ouais c'est complètement con ou c'est du stupide et tout, mais de toute façon toi tu connais mon caractère. Ouais, bien sûr. Gagner des thunes sur un projet où j'ai mis de la passion comme ça. En tout cas, si je dois bosser dans le jeu vidéo dans le futur, bien sûr, ok là il va falloir manger. Ouais. Mais pour mon premier projet, un truc d'enfant, un rêve d'enfant, un délire et tout, j'aurais jamais fait monétiser ça. Ok, ça marche. Genre, je m'en fous. Du coup, comment dire, Pokémon Réunion, là, au point où il en est maintenant, en comptant tout ce que j'ai fait et tout ce que tous les artistes et tout, je pense qu'on doit être à 4-5K. Ok, 4 ou 5 000 euros. Ce qui est en vrai, franchement, ça va. Ouais, mais c'est quand même pas mal. En vrai, c'est beaucoup, sur quelque chose qui n'a pas de retour sur investissement. C'est une somme, tu vois, ouais. Et encore, je pense que, honnêtement, pour ce que j'ai prévu plus tard, là, ça va être pareil. D'accord. Donc là, ça veut dire que t'es qu'à la moitié de ce que tu as investi. Exactement, ouais. Et encore, moi, pour l'instant, quand les gens me parlent de Réunion, ils me disent ouais, le jeu il est bien et tout, mais je suis pas fier parce que pour l'instant, j'ai pris que des éléments du jeu qui est déjà existant. Et dans d'autres dimensions et tout, c'est pas mon univers à moi. Mon univers à moi, il arrive, il est en train d'arriver là, tu vois. Ok. Et, sans trop spoiler, du coup, il arrive. C'est quoi tes inspirations pour le jeu? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Parce qu'on voit que quand même, donc là il y a le poster qui est juste à côté de Pokémon Réunion. Ouais. On voit qu'il y a quand même beaucoup de personnages qui existent dans d'autres licences. Non, dans d'autres licences, ouais, exactement. Alors, d'où viennent ces inspirations? Quelles sont tes inspirations aussi en dehors, c'est-à-dire dans l'histoire de base? Voilà, qu'est-ce qui t'a inspiré? Il y a eu une petite vite fait sauce vis-à-vis des personnages parce qu'au début, en fait, quand j'avais sur Twitter, j'ai vu que ça a pété. Quand j'avais posté un peu les personnages, les gens étaient en mode mais attends, mais en fait, c'est Spectra de Bakugan, c'est le mec de Elsword et tout. Vous n'avez pas crédité les artistes ou je sais pas quoi, ce que j'ai fait, hein, bien entendu, dans le bloc-notes du jeu, mais bon, tu connais. Pourquoi? En fait, dans mon jeu, j'avais besoin de vraiment montrer le multivers, tu vois, à travers ça. Et j'avais besoin de prendre des personnages d'autres licences qui m'ont d'ailleurs marqué de fou, que ce soit dans leur chara-design, parce que j'imaginais ces personnages-là dans mon jeu, en fait. Okay. J'avais besoin de ça, tu vois. Maintenant, c'est pas exactement ces personnages-là, c'est un peu des variants de ces personnages-là, mais je ne peux pas trop dire parce que c'est du spoil en soi. Je me suis inspiré de beaucoup de trucs. En fait, le jeu il est sorti en 2019. 2019, j'avais en support, j'avais vraiment que Pokémon Soleil et Lune. Qui est en plus la version que je déteste le plus. Hein. Genre que j'aimais le moins. Enfin, plus maintenant, parce que maintenant c'est la génération 9, bien entendu. Donc ça devient l'avant-dernier, du coup. Ah oui, maintenant, non, tranquille, tu vois. Mais le concept de l'Ultra Brèche qui a été introduit dans ça,
était incroyable, tu vois. Pour moi, c'est l'un des meilleurs concepts de Pokémon avec les Pokémon Paradox, soit dit en passant. Je voulais faire un truc à côté de ça. Et je voulais surtout utiliser le personnage de Belladonis parce que c'est un personnage, pour moi, genre, honnêtement, je pense que, de ma vision, c'est un personnage qui a sa propre histoire dans tous les jeux Pokémon. Et ça, je trouve ça incroyable. Belladonis, du coup, je rappelle, qui est du coup un inspecteur, un policier, mais un policier international. Ouais. En gros, qui se promène un peu partout dans tout le monde. Donc, en fait, c'est peut-être l'un des seuls personnages que tu peux voir partout, mais qui est dans le lore de chaque histoire Pokémon. Et il a vraiment un passé de fou, il a une histoire de zinzin. Et j'ai grave aimé le personnage. Je me suis dit, écoute, voilà, je mets ce personnage-là, je prends Red. Parce que tout le monde aime Red, moi je l'aime pas, encore une fois. Je n'aime pas Red. Genre vraiment, il faut savoir que de tous les protagonistes Red, je préfère Brice, moi, personnellement. Ouais, non, mais Red, c'est la légende. Quoi qu'on dise, frérot, quand t'étais petit, mont argenté, 5h du matin, t'étais caché sous ta couverture, tu voyais Red, t'entendais le thème de combat, t'étais comme un zinzin. Je pense que c'est plus pour les gens de notre âge, peut-être pour les gens qui ont plus, peut-être 18 ans, la vingtaine, ou même 14. Eux, ça va plus être un truc du style XY. Pour moi, Red, franchement, il transcende les âges, le personnage. C'est vrai. C'est une dinguerie. Donc, je me suis basé surtout sur ça. Maintenant, de nos jours, je m'inspire beaucoup de tout ce qui est à travers le multivers. Par exemple, j'ai regardé beaucoup de conférences autour de tout ce qui est la physique quantique. Parce que, par exemple, dans mon jeu, j'ai un personnage qui est justement physicien quantique. Est-ce que, alors après, peut-être que je m'y connais pas assez, mais les trucs, je vois que sur Marvel, Marvel, il y a beaucoup de multivers. Alors oui, beaucoup. Je me suis beaucoup inspiré de la série Loki. Ok, Loki. Beaucoup, donc il y a, vers la fin en tout cas vers la fin, parce que Loki c'était pas encore sorti au début, mais le terme des variants, j'avais déjà pensé à ça, mais j'avais pas le terme, tu vois. En mode, il y a d'autres versions de nous-mêmes, je me dis c'est des clones. Donc un peu genre Kang, un peu comme... Lui c'est mon personnage préféré de tout le MCU, donc je me suis bien notamment celui qui demeure dans Loki aussi. Okay. Je me suis beaucoup inspiré de lui, je me suis beaucoup inspiré de tout ce qu'ils ont fait, du fait que tu aies action-conséquence dans les multivers, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai intégré dans le jeu. Okay. Pour te mettre des petits coups de pression en mode ouais, faites attention au multivers, c'est bizarre, machin, nanana, tout ça. Des animés aussi sur lesquels je me suis basé pour quelques petites rêves, tu vois, genre il y a pas mal de petites phrases de personnages emblématiques. Par exemple, j'ai pris des citations d'Aizen. Ok, donc Aizen de Bleach. Aizen de Bleach, ouais, il y a quelques petites qui parlent et tout. Il dit oui, à un moment il a fait son discours sur le mensonge. En mode oh, je l'ai repris. Le discours de Itachi aussi. J'ai essayé de beaucoup me détacher de ça. Arrive un moment parce que j'avais tout ce qu'il me fallait. Par exemple, là, j'ai plus besoin de quoi que ce soit parce que j'ai tout ce qu'il me faut. Trop bien. Tu vois. Non, mais ça, c'est déjà super bien et honorable. Est-ce que, alors ça, j'aimerais bien savoir, est-ce que tu as une anecdote drôle par rapport au jeu, la création, peu importe, mais une anecdote drôle par rapport au jeu? J'en ai plein. En vrai, j'en ai plein. Déjà, c'est ma première expérience. En fait, c'était un bug, ma première expérience de bug. J'avais créé du coup mon dresseur, tu vois, et je l'avais mis et tout, j'avais mis des Pokémon, et en fait, je me suis dit, bon, je vais tester un peu pour voir si le Pokémon il marche bien, tu vois. Donc moi, je m'étais fait un Pokémon un peu cheaté et tout, premier test, tout se passe bien, et du coup, je commence à bidouiller son équipe. Là, je me prends une équipe normale, j'envoie et tout, et en fait, il y avait un Mangriffe, donc Mangriffe, tu vois, et je vais commencer à one-shot tous mes Pokémon, tu vois. Mais moi, je comprends pas parce qu'il est niveau 20, le Mangriffe, et moi, j'étais niveau 70, tu vois. Donc, il est pas censé. Je me dis, c'est quoi ce délire et tout. Et il était plus rapide que toi. Plus rapide que toi. Non, pas forcément plus rapide, tu vois. Et genre, en fait, je le one-shotais et tout, mais en fait, je comprenais pas qu'il arrivait à one-shot des mecs niveau 70. Donc, je me suis dit, mais il y a un problème. Et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi, tu vois. Et là, maintenant, simplement, tu te dis, bon, je vais aller voir les stats, tu vois. Donc, moi, je vais voir les stats et tout. En fait, il n'y a pas de problème dans les stats elles-mêmes. Je vais voir les EV du Pokémon, et genre, il en avait 2800. Ah oui, d'accord. Attends, c'est même pas possible d'avoir 2800 dans Pokémon. Mais en fait, je pense que j'avais fait une connerie et tout, donc il one-shotait tout le monde, le Mangriffe. Genre, tu sais que limite, j'avais vraiment envie de mettre un Mangriffe, genre vraiment chargé dans le jeu, qui one-shotait tout le monde et tout. Mais ça pourrait faire une belle anecdote. Ouais, mais les gens, ils vont rager, frérot. Déjà, des gens, ils ragent en ce moment sur le jeu pour certains trucs, okay. Donc doucement, tu vois. Il y a un truc qui est marrant, c'est pas vraiment lié à un bug, c'est que, en gros, j'avais envoyé le jeu à un mec avec lequel je travaille, qui check un peu si tout va bien et tout, qu'il n'y a pas de bug, qu'il n'y a pas de trucs bizarres et tout dans les fichiers. Et en fait, il me dit, mais mec, tu sais qu'il y a des vidéos dans le jeu, là, dans le dossier du jeu. Je me dis, oh là là, c'est quoi les vidéos? Mais moi, j'étais serein. J'ai pas de vidéo bizarre sur mon PC, donc je m'en fous, tu vois. C'est bizarre quand même. Et en fait, la vidéo, c'était une vidéo de nous deux qu'on tournait sur TikTok où il y avait un Chrysacier qui m'avait one-shot. Je te jure, c'était trop marrant. Il y avait les anciens TikTok que j'avais tournés qui étaient dans le truc. Et mon pote, et du coup, le mec qui avait checké, il était mort de rire. Il était en mode, ouais, la vidéo, elle est grave marrante, mais elle prend un peu de place quand même, genre. Et du coup, j'étais KO. Et j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'il fout là, la vidéo? Genre, il y avait 2 vidéos, genre. Ok, j'avoue, ça c'est drôle. Non, franchement, c'était des barres. Est-ce que tu as des passions, autres passions que Pokémon? Déjà, le sport. Faut savoir qu'avant que j'ai commencé tout ce qui est réseau, tout ce qui est jeux vidéo, tout ça, j'étais sportif. Enfin, on va dire que je le suis toujours, sportif de haut niveau, dans la discipline du baseball. Donc, j'en ai fait beaucoup en France. Je suis parti aux États-Unis justement pour ça après.
Et c'est à ce moment-là, du coup, que j'ai eu le processus de création. J'ai fini mes études et je suis revenu ici. Et du coup, j'ai repris là récemment. Et le sport, c'était dingue. Genre, je pouvais pas non-stop le sport, non-stop le sport. Les jeux vidéo, du coup, basiques, les animés. En vrai, simple. Hein. Bah écoute, il y avait des questions aussi, c'était quels sont tes jeux vidéo préférés, à part Pokémon bien sûr, et tes animés ou mangas préférés, pour un peu, voilà, pour que les gens puissent te connaître un peu plus. Déjà, en jeu vidéo, c'est mon jeu préféré. Et Pokémon, c'est pas mon jeu préféré. Ah, donc ça déjà, on a une exclue. J'ai dit ça à beaucoup de personnes. Les gens disaient, ouais, mais tu fais du contenu sur Pokémon, t'es calé sur Pokémon. Mais Pokémon n'est pas mon jeu préféré. Mon jeu préféré, c'est Undertale. Ok. / Deltarune, parce que j'aime les deux, c'est deux univers qui ont été créés par Toby Fox. Et c'est un jeu sur lequel je me suis beaucoup inspiré. Donc ça fait partie aussi de tes inspirations. Je pense qu'il y a une patte dans certains dialogues et tout, parce que je trouve ça incroyable. C'est un jeu qui m'a fait ressentir des trucs que je pense que je pourrais pas les ressentir ailleurs. Je pense. Parce que moi, j'ai remarqué, c'est mon avis perso, en tout cas du peu que j'ai joué malheureusement, Mascarade, qui est un de tes Pokémon, un des personnages du jeu Pokémon. Pour moi, il ressemble beaucoup à Sense, voire son collègue qui s'appelle Papyrus. Papyrus. Okay. Pour moi, c'est beaucoup un Papyrus et Sense, tu vois. Honnêtement, quand j'avais écrit Mascarade à l'époque, ce personnage-là, d'ailleurs, qui a un succès de zinzin, je sais pas pourquoi. Mais je le kiffe, Mascarade, il est trop drôle. Tout le monde, genre, tu sais, même la commu américaine, genre, il me demande de faire des pins, des affiches et tout de lui et tout. Il était très compliqué à écrire parce que il est très random. Et du coup, quand il est imprévisible en fait, surtout. Imprévisible de fou. Et alors que comparé à Sans, c'est Papyrus, tu vois, Sans, il est chill. Il est là, il fait des blagues, tu vois. Alors que Mascarade, il fait pas de blagues. En fait, c'est tellement, il est tellement spontané. Mais Papyrus, il fait des blagues. Oui, Papyrus, il fait des blagues. Il fait trop de blagues d'ailleurs. Peut-être un peu trop. Un peu trop. Mais moi, je les kiffe de fou, tu vois. Mais ouais, voilà. Donc, je me suis pas du tout inspiré d'eux. Mais il y a un petit. Je vois ce que tu veux dire. Tu sens qu'il y a une patte. Il y a une patte et tout. Et du coup, la question de mes mangas préférés, j'en ai plusieurs. Top 1, Inazuma Eleven, quoi que les gens disent, meilleur manga de sport, je veux rien savoir. Code Geass, Durarara, incroyable. Il y a quoi d'autre encore la série des Persona aussi en jeu vidéo, bon là je parle un peu. Ouais, voilà. Sonic peut-être aussi. Ah oui. Sonic c'est quelque chose oui. qui Sonic c'est quelque chose, hein. Oh là là, en ce moment, en passant d'ailleurs la série Persona qui est en train de me tuer. Mon temps de travail, parce que du coup je travaille pas sur Réunion à cause de Persona, voilà, merci. Voilà, Yu-Gi-Oh, enfin toutes les petites, tu sais, Yu-Gi-Oh, Beyblade, ce genre de trucs, voilà. C'est vraiment beaucoup de Kodomo en fait, enfin c'est des animés pour enfants. Beaucoup d'animés pour enfants en vrai. Non mais en vrai ça te correspond bien aussi parce que c'est beaucoup du dépassement de soi. J'ai trop une âme d'enfant frère, moi c'est pour ça que je suis biaisé. Mark Evans le matin, mon gars, il était 0-16 contre la Royal Academy, il se relevait quand même, moi je t'en putain merde, vas-y il faut que j'y aille. Et bien sûr, le manga qui m'a fait commencer le baseball et qui m'a fait commencer ma grande aventure de sportif de niveau, Major. C'est quoi le futur pour Pokémon Réunion ? C'est quoi le futur ? Est-ce qu'il va s'arrêter ? Parce que pour l'instant, ce n'est pas encore terminé. Est-ce qu'il y aura une fin ? Tu m'as dit que pour l'instant, tu as la 3e partie. En tout cas, tu es en train d'écrire la 3e. Ouais. Est-ce que la 3e est la dernière ? Est-ce qu'il y aura une suite ? Pokémon Réunion, il y aura 4 chapitres. Il y en a déjà 2 qui sont sortis. Le 3e qui est en train d'écrire. Mais le 3e, je pense que c'est celui qui me demande le plus d'imagination parce que, petit teasing, il y a des personnages, il y a des gens de la vie réelle qui vont se retrouver dans le jeu. Des influenceurs. Ok. Des influenceurs, mais autour de Pokémon. Ok, ça marche. Donc, c'est très compliqué d'écrire parce que, même si ça reste mes personnages, je vais m'inspirer d'eux. Donc, il faut que j'essaye d'être le plus fidèle et c'est très compliqué. Ça ne met pas de pression. Moi, j'ai pas de pression, je m'en fous. Tu vois. Quoi qu'il arrive, voilà. Mais voilà, j'aimerais bien que ces personnes-là, parce qu'en gros, quand j'ai construit Réunion, je me suis dit, chapitre 1, c'est un hommage à la licence. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de fanservice, il y a beaucoup de oui, on va dans telle génération. Chapitre 2, c'est un hommage à mon personnage préféré, à Marylis, où je vais lui faire une histoire concentrée sur elle. Partie 3, un hommage à la communauté Pokémon, avec laquelle j'ai grandi, voilà. Et partie finale, c'est mon univers. Ok. C'est vraiment 4 parties. Donc ça veut dire que pour l'instant, tu n'as même pas encore commencé ton univers à toi. Même pas commencé à l'écrire. Ah si. Ah, il écrit depuis. D'accord, ok. Déjà, non, tout est déjà bien. Rien que dans le chapitre 1, tu as déjà beaucoup de petits trucs qui sont posés et j'y vais doucement. Ok, d'accord. Mais voilà, donc pour l'instant, chapitre 3 et 4 qui vont sortir. Et après qui sait ? Ça dépendra de mon humeur parce qu'en ce moment, Pokémon et moi, on n'est pas copains. Après ce qu'ils m'ont servi là pour la 2e génération, pour les DLC, Pokémon Mochi, là, c'est pas possible. Tu vois. Je suis désolé, je peux pas. Tu sens que la Pokémon, ça te fait un peu. Je suis optimiste. Par exemple, là, je sais que beaucoup de personnes parlent la 5e génération qui va revenir là. Je sens que potentiellement, alors on entend parler qu'une nouvelle Switch va sortir. Ouais. Donc potentiellement, peut-être un nouveau jeu Pokémon dans une Switch plus performante. Et du coup, peut-être un jeu beaucoup plus performant de ce qu'on a vu. J'espère que c'est pas la 5e génération.
Honnêtement. Ok. Parce que pour moi, c'est la génération qui a pris le plus de risques et qui est la plus mature et la plus complète dans son histoire. Avec N, tu veux dire avec, Incroyable. Tous les persos de la 5e génération, c'est pas ma génération préférée. Encore plus. une fois, hein, je suis très objectif, c'est pas ma génération préférée. Ta génération préférée, c'est laquelle? C'est la 4? 4e. La 4e génération, ok. Et elle a ses défauts aussi, voilà. Mais pour moi, c'est quelque chose à vraiment pas rater. C'est-à-dire que si tu tues ça, tu perds beaucoup de personnes. Parce que la communauté de la Gen 5, elle est vraiment, vraiment grande. Je pense que la communauté de la Gen 5, elle est pratiquement aussi forte que celle de la Gen 4. Parce que je sais pas si tu as remarqué, la Gen 4, même plus. Quand le jeu il est sorti, là, Pokémon étincelant et scintillant. Les gens, ils ont gueulé. Mais même les fans de la 5G, ils ont gueulé. Ouais. C'était une dinguerie de nous faire ça. Ouais. Donc non, s'ils nous font soit un Legend de QRM ou un truc sur le passé ou quoi, il faut qu'ils fassent ça bien. Parce que là, la Gen 5, frère, c'est vraiment qui tout double. S'ils nous réussissent ça, on ne demande pas grand-chose, je pense. Voilà. Je ne suis pas un gros fan de la Gen 5, mais tout ce qu'ils vont demander quelques petits trucs à remplir. S'ils remplissent toutes les cases de parler des personnages, de parler du dragon originel, ce genre de choses et tout, s'ils remplissent toutes ces cases-là, ça peut marcher. Si tu devais dire un mot, une phrase à ton toi qui va commencer Pokémon. Pokémon, pas Pokémon l'animé, mais Pokémon Réunion. Peut-être m'organiser un peu mieux. Et je sais pas, courage peut-être, parce que le nombre d'heures... Tu vas kiffer. Et frérot, lance-toi. Lance-toi parce que c'est une expérience de fou. Et surtout, regarde où t'en es maintenant. Ouais. Il y a combien de téléchargements pour le jeu? 170K là bientôt. 170, bientôt 200 000. Ouais. Je vous invite d'ailleurs à jouer, hein, Ouais. pour ceux qui n'ont pas encore joué à Merci Pokémon encore, Réunion. en tout cas c'est une dinguerie, mais 170K téléchargements. je pense que ce qui me fait vraiment plus plaisir de fou, c'est de voir que les gens réagissent au jeu, que ce soit en mal ou en bien, tant que le jeu fait un effet. Parce que dans tous les cas, le jeu, je l'ai fait gratuitement, je l'ai fait avec le cœur, tu vois. Ouais. Il y en a qui trash talk, ouais, je sais pas quoi, machin. Force. Moi, je m'en fous, tu réagis au jeu. C'est pas mon dos. Et il y en a par contre Et il y en a qui kiffent, tu vois. adorer. C'est le monde du jeu vidéo. Dans le monde du jeu vidéo, je suis obligé d'accepter les critiques. Je suis obligé de... voilà, le mec il va me dire, vas-y, ce jeu-là, il pue sa mère parce qu'il y a trop de fan service. Bah, je suis obligé, il a raison, parce que c'est vrai. Et il n'y a pas de prétention, tu vois. Mais moi, ce que je kiffe vraiment, mon moment préféré, quand tu finis le jeu, c'est de voir des gens, des streamers que tu suivais à l'époque. Tu dis, mais ouais, telle personne va être sur le stream, tu vois. Oh, qui va jouer stream ton jeu. Donc tu regardes et tout, en mode, putain, mais attends, il va réagir à ça. Et quand tu vois qu'en plus de ça, les mecs sont réceptifs, tu vois. Je pense à Volt, je pense à Guillaume, à DFG, à toutes les personnes, tu sais. C'est vrai que tu as des streamers que tu suivais C'est terrible. qui vont jouer à ton jeu du coup. C'était trop saucé, c'était trop une dinguerie. Je pense bien. Mais c'est Non, sûr. c'était trop une dinguerie. Tu vois, des cutscenes, des personnages, tu les vois réagir, que ce soit en bien, en mal, parce que chacun a son. Tu vois, même dans les mangas, tu as tes personnages préférés et tout. Bah, c'est pareil, tu te dis, putain. Comme moi, j'adore mon univers, tu vois, je suis amoureux de mon univers, je me dis, putain, j'aimerais bien savoir ce qu'ils pensent de trucs. Et je le vois, et moi, ça me met trop bien. Ah, mais trop cool. Dernière petite question. Dis-moi. Pourquoi, et ça, c'est, je pense que la commu a envie de savoir, pourquoi tu détestes tant Evoli? Et c'est une question sérieuse, c'est pas du troll, c'est pas. On veut vraiment savoir pourquoi t'as une haine envers Evoli. Ce qui est stylé, c'est qu'il a fait une FAQ de fou, tu vois, une petite interview de zinzin, tu vois, et il a placé cette question à la fin, parce qu'il pensait que j'allais y répondre. Écoutez-moi bien, je suis à combien? 270K sur TikTok. Ouais. Quand j'atteindrai les 300K, je ferai une vidéo. Et Donc- j'expliquerai. Je te jure, j'avais prévu en plus. Ok. J'expliquerai, je vais faire tout un court-métrage, une vidéo, genre un film, genre vraiment, pourquoi j'aime pas Evoli. Et je te jure, c'est vrai. Les gars, Voilà. faites-le péter à 300 000 abonnés. Hop là, la pub, hop, comme ça, moi je suis Faites-le. bien. Non, faites-le péter à 300 000. Donc là, c'est une vidéo du coup YouTube. Mais sur TikTok, il est bientôt à 300 000 abonnés. Abonnez-vous. N'hésitez pas à vous abonner sur son YouTube, sur Instagram aussi. Je mettrai tous les liens. Mettez tout. Comme ça, au moins, même Twitter, je te mettrai tous les liens. N'hésitez vraiment pas. Merci en tout cas Je t'en prie, frérot. pour merci à l'interview. toi. Merci C'était à vraiment toi. la dernière question un peu troll. Ça fait Mais... plaisir, ça fait grave plaisir. N'hésitez pas les gars à suivre Otamunka. Ah, bah. Voilà, là il s'est lancé sur YouTube enfin régulièrement. Ouais, c'est ça. Là, je vais Vraiment, poster, non, mais là vraiment. Oui, voilà. Ouais. Vraiment. Là, il- Mais dans tous les cas, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Merci les gars. Merci à toi, Taka. Et Merci, frérot. on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. À bientôt les gars. Peace.